Il y a quelques années en Belgique, j'avais présenté et préfacé une exposition qui s'appelait « Je ne mettrai pas ça chez moi ». Je pense qu'un certain nombre d'artistes qui sont exposés ici auraient pu exposer dans cette exposition qui s'intitulait « Je ne mettrai pas ça chez moi ». En tout cas, dans cet ensemble d'artistes réunis par Milodias, nous sommes dans la réalité, dans l'authenticité, dans la vérité de la création d'aujourd'hui. On n'est pas dans l'art fabriqué, artificiel, qui encombre les dracs et les fracs. Ici, nous avons affaire à des artistes qui sont la veine, qui sont les veines de la véritable création. Donc, c'était une pièce que j'ai fait au moment des grosses têtes, un peu cette période-là. Et puis, elle me plaisait moyennement, donc je l'ai mis de côté. Après, comme j'ai dit, bon, bah, je vais essayer de faire un raku. Le raku n'a pas spécialement bien marché non plus. Donc, je l'ai abandonné pendant des années et des années. Et puis un jour, en allant chez un voisin qui me laissait fouiller dans son grenier, il y avait des pompes, des vieilles pompes. J'ai dit, ça ça m'intéresse. Et le fait de mettre la godasse sur la tête, ça a changé complètement la pièce. Et j'ai trouvé qu'après, ben, elle était super parce que ça devenait un fantassin, ça devenait un indien, ça devenait... voilà, donc voilà. Ok, donc cette pièce-là, même histoire que l'autre. C'est-à-dire, quand j'ai fait la série sur les compagnons de route, j'ai fait un certain nombre de pièces. Et puis, il y en a qui sont restées en rade. D'ailleurs, il y en a que j'ai encore jamais montrées. Jamais, jamais. Et celle-là, je trouvais qu'elle n'était pas bonne. Donc, j'ai mis dans un coin. Et puis, ça a duré des années et des années. Et puis, un jour, quand je suis passé à la récupération sur le bois, que j'étais un peu dans ce genre de délire, je me suis dit, oh là 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 là, j'ai coupé la tête d'un certain nombre de ces pièces et j'ai mis une autre tête. Et là, c'était complètement changé, complètement... Pièces. Toujours dans la série des pièces ratées ou qui ont une histoire un peu bizarre, celle-là en fait partie. Parce que c'est une pièce très très ancienne que j'ai faite au tout début, au moment du décès de mon père, avec la première série des Petites Gueules d'amour. Voilà, elle était dans cette mouvance. Et assez vite, je ne sais pas pourquoi, dans un transport, j'ai cassé les pieds de cette sculpture. Et il lui manquait les pieds, voilà. Donc elle a traîné pendant encore des années sans pieds. Jusqu'à ce qu'un jour, je me dis, bon, allez, ces pieds qui manquent, on va les cacher dans quelque chose. Donc, je vais trouver un seau que j'ai rempli de plâtre. Et donc, c'est devenu bain de pied au lait d'ânesse. Voilà. Et après, bon, ben, ça fonctionnait quand même. On se rapproche de... Le bonimenteur de foire. Oui, c'est vrai. Exactement, tu as un bonimenteur de foire et un niais qui est en train de se faire alpaguer. Voilà. Et donc, j'ai appelé ça la loterie électronique. Et en fait, pour moi, ce sont les jeux télé. Les jeux télévision, voilà, avec le sourire caractéristique des présentateurs. Le sourire commercial. Et l'inquiétude grandissante Du futur pigeon. Du pigeon. Parce que mon père était donc artisan. Alors il a été artisan, d'abord tonnelier, ensuite il a travaillé le métal, la ferronnerie. Et dans son atelier, pour ranger ses boulons différents, il prenait, à l'époque les bidons d'huile étaient en métal, donc il coupait le haut et il avait fait tout un cloisonnement, tout un rangement avec ses bidons. Il y a encore sur le côté la référence des boulons
long. Et j'ai trouvé ça bien de récupérer récupérer les affaires. Quand il y avait des snipers, donc en 94, quand il y avait des snipers qui faisaient du tir comme ça dans les rues, et donc j'ai voulu fustiger cette chose-là avec un personnage désinvolte qui ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Donc ça s'appelle Partie de chasse en fait. Ah bon? Partie de chasse. Ça c'était un coffret d'électricité qu'il avait gardé, je ne sais pas pourquoi. Ça c'était un mètre-cylindre d'une voiture qu'il avait gardé, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'était des montants de lit, comme on trouvait autrefois, plus quelques tuyaux qui traînaient. Et ça, c'était le flotteur d'un WC. À l'époque, avec Dominique, ma compagne, il nous arrive d'aller en forêt pour pique-niquer ou pour ramasser des bois de temps en temps, mais on y va pour le plaisir. Et on avait passé une après-midi entière à chercher des bouts de bois sans trouver un seul. Et juste avant de partir, on a vu qu'il y avait un arbre déraciné qui était juste à côté du pique-nique. Donc l'arbre avec des racines bien dégagées, bien polies, bien propres et tout, on a ramassé toutes les racines. On a rempli la voiture. Et donc ça a fait cette série-là. Il en est sorti une quinzaine.